Bonjour Davidson. Bonjour à pays. M'te gagné un peu de force à courage avant que je commence l'émission et pendant que je préparé l'émission depuis hier. Je viens très tôt. Moi, je fais un échange avec Juan. Et puis pendant que je fais échange, mon photo, mon image qui paraît sur l'écran. Et puis moi, c'est un citoyen haïtien que Dominicain a violé. Moi, dis-moi, qu'il y a des misères que nous avons passées en terre voisine et nous pas même capables de diriger le pays. C'est nous-mêmes haïtiens qui devons diriger le pays. Nous devons faire effort pour haïtiens capables de vivre en Haïti. Nous avons gardé le mode d'opération politique qui gagne en Haïti. Nous fait commencer dans le problème avec qualité politicien ça nous gagne qui réduit notre peau de chagrin, qui mettait dans genoux et qui tuait une fois de plus l'empereur. Depuis des décennies, Haïti a été trahi par ses propres fils et filles. Ceux qui ont pillé les ressources de notre nation pour ensuite fuir et vivre confortablement en République dominicaine. Ces politiciens et membres du secteur privé des affaires, après avoir détruit notre pays, se sont installés de l'autre côté de la frontière, laissant derrière eux, Davidson, un pays en ruine. Ces élites qui ont profité de leur position pour s'enrichir, ont armé des gangs et orchestré des actes de violence pour maintenir leur pouvoir. Ils ont signé des contrats bidons, détourné des fonds publics et utilisé des prête-noms pour cacher leur fortune. Et maintenant, ils vivent en toute tranquillité en République dominicaine, loin des conséquences de leur action. Nous sommes 9 au pouvoir parce que nous ne pouvons pas avoir un président. Une fraction de 9. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer le pays, ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes nous capables de vivre comme monde, comme citoyens. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais
de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leur intérêt personnel et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Louis Abinader, à se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste. Nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. Ils sont incapables aujourd'hui. Ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant, ils critiquent à hue et à dia toutes les autorités haïtiennes, comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pour la plupart, ils ne sont que des espions de la République dominicaine, et leur silence complice ne fait qu'aggraver la situation. Il est temps pour nous, grâce à Impasse, de nous unir et de lutter contre cette situation inacceptable. Nous ne pouvons plus, nous autres, rester silencieux face à ces violations des droits humains. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les droits et la dignité de nos compatriotes. Ce matin, pour faire le point sur cette problématique, nous recevons à Impasse Yves-Marie Chanel, journaliste, entrepreneur, Jean-Harry Seyan, expert en télécommunication, quelqu'un qui a vécu pendant un certain nombre de temps en République dominicaine, qui connaît qui Jean Bagay où t'es passé, Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, qui est en texte pour dénoncer le comportement du pouvoir dominicain et spécialement de Abinader. Et nous allons parler également avec monsieur Florian Nicholson, monsieur son ancien diplomate, un paquet de minutes a déporté, c'est monsieur tellement battu, monsieur a pas intervenu, mais c'est quelqu'un qui a été révoqué, mais qui est toujours en République dominicaine et qui maîtrise le système. Donc, nous allons parler matin, mais nous avons dit à autorité pays, qui est dans CPTA, qui a condamné ça fait haïtien au nom de CPTA. Sous pas capable condamner, bail talon. Même si vous avez un problème, c'est l'autre bois pour aller prendre soin.
j'exige ce matin une note de condamnation du CPT. Sinon, ils peuvent démissionner. Ils doivent partir. Nous n'avons plus besoin de ces esclaves au pouvoir, de ces hommes de sac et de pacotille. Ou gen la boue dans pied ou gen la boue dans bouche ou pas capable de défendre peuple haïtien, partez, laissez le pays. Bonjour Yves Marie Chanel.